Surtout pas. Je te le dis. Est-ce que tu Allô? m'entends? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Ah, ça y est, ça marche. Est-ce que tu Oui, vois c'est les bon. diapos? Oui. Ok. Alors, donc sur quoi tu travailles le second degré? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as vu exactement? Les variations? Comment ça se passe? Bah, j'ai vu les fonctions de référence variation et c'est tout. Alors, attends, je regarde juste ce que tu m'as envoyé. Euh, Oui, donc tu as travaillé les variations d'une fonction. Oui. Ok, avec les f de bas. Ouais, ok. Donc, on va commencer par ça. Alors, donc, je vais te faire un petit dessin pour t'expliquer. Hop. D'accord. Donc, dans un repère, voilà, tu as les Y sur l'axe vertical et les X sur l'axe horizontal. Imaginons que tu aies une fonction croissante comme ça, d'accord? Donc, Oui. si je prends un A qui est plus petit qu'un B, une valeur B, d'accord? Si je me mets sur la courbe, je vais chercher mon image de A ici, d'accord? Oui. Et mon image de B, idem, je vais la chercher là, f de B. Donc, hein, pour une fonction croissante, donc évidemment, le A et le B, ils doivent appartenir au domaine de définition de ta fonction. Mais dans les fonctions polynômes, style fonction carrée, fonction cube, c'est toujours défini sur les règles. Donc, pour les fonctions croissantes, t'as un si tu prends A plus petit que B, f de A sera plus petit que f de B. Donc, tu peux le mettre au sens large. Maintenant, si on prend Ok. l'exemple d'une fonction décroissante, donc ici on a x, ici on a y, hop, on prend une fonction qui est décroissante. Hop. Donc je vais prendre, voilà, je vais prendre mon a qui est ici, là. Ici, tu es bien d'accord que je vais avoir, alors attends, je vais barrer ça, passer y. Ici, je vais avoir f de a. Pour une valeur b plus grande que f de a, donc fonction décroissante. Ok. Donc, mon f de b, je le trouve alors, à peu près ici, hein. F de B. Euh, fonction décroisse. Attends. Non, il est mal fait, mon dessin, excuse-moi. Euh, donc là, j'ai F de A. Et ici, j'ai F de B. Hein, donc, si on prend une valeur A plus petite qu'une valeur B, donc on aura F de A qui sera plus grand que F de B. Donc, au sens large, on peut le prendre. F de B. D'accord? Alors, Ok. imaginons qu'on travaille sur la fonction. Alors, essayez voir de faire cet exercice-là. F de x égale x2 plus 5. D'accord? Donc, on va chercher les variations. Donc, chercher les variations de ma fonction f sur... Alors, évidemment, c'est une fonction polynôme, donc elle est définie sur les réels. Alors, comment tu essaies voir de faire ça? Hmm.
Tu le fais, si tu as des questions, tu peux me les poser, pas de problème. Et quand tu as fait, quand tu as fini, tu m'envoies. Bah, je crois que je sais pas comment faire. Alors, on va y aller. Donc, je vais t'aider. Si tu prends sur, comment? Donc, ta fonction, elle est définie, hein, donc, on sait que, alors, petit a, on sait que f est défini sur R. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Hein? Elle est définie sur les réels, comme fonction polynôme. Fonction et fonction polynôme. OK. Donc, c'est quoi le domaine de définition, hein? Le domaine de définition de f, c'est trouver l'ensemble des x tels que f de x existe, hein. Donc, il y a pas de problème. Je prends x valant moins 1000, ça marche, x valant 0, ça marche, x valant 5, ça marche, etc., etc. Hein, pour tout x, on trouvera f de x. Donc, c'est pour ça qu'elle est définie sur R. Donc, je vais travailler, par exemple, sur, hein, on va travailler sur, allez, on va travailler sur 0 plus l'infini. Donc, Donc, je vais prendre une valeur A plus petite qu'une valeur B. D'accord? Le but, c'est de comparer f de A et f de B. Si je prends une valeur A plus petite que B, donc je regarde ma fonction. Ma fonction, c'est un carré déjà. D'accord? Ouais. Donc, je vais essayer de comparer A carré par rapport à B carré. Donc, quand on est sur les positifs, quand tu prends une valeur A plus petite que B, alors on va la mettre positive, voilà. Quand je prends une valeur A plus petite qu'une valeur B, comment sont rangés les carrés? Euh, Est-ce qu'on a A2 qui est plus petit ou égal, qui est plus petit que B2, ou est-ce qu'on a A2 qui est plus grand que B2? B2 qui est plus grand. Voilà, hein, on a, hein, alors on peut prendre des exemples, hein, quand on ne sait pas, on prend 2 au carré, hein, on a 2 plus petit que 3, on a bien 2 au carré qui est plus petit que 3 au carré, hein. Si on prend par exemple 8 et 12, est-ce qu'on a 8 au carré qui vaut 64, qui est plus petit que 12 au carré qui vaut 144? Oui, hein. Donc, voilà, on peut s'aider d'exemples, hein. Donc, les carrés sur R+, hein, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini, les carrés sont rangés dans le même ordre que les nombres. Donc, on a bien A carré plus, pardon, A carré qui est plus petit que B carré. OK. Maintenant, ma fonction, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que c'est x2 plus 5. Donc, je vais comparer maintenant en rajoutant quoi de chaque côté? Plus 5. Voilà. Bien. Donc, quand j'ai A2 plus 5, comment est B2 plus 5? Hein, quand par exemple, j'arrive à un carré qui vaut, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, hein, j'ai pris 8 plus petit que 12. Maintenant, si je prends 8 au carré, donc qui vaut 64, il est bien plus petit que 12 au carré, qui vaut 144. Donc maintenant, je fais 64 plus 5. Est-ce que 64 plus 5, est-ce qu'il est plus petit que 144 plus 5 ou ça change? Mais petit. Donc celui-là, A carré plus 5
est plus petit que b carré plus 5. D'accord? Alors, mm, dans le principe des inéquations, hein, c'est un peu la même chose que ce que tu avais vu en troisième l'année dernière. Tu es en seconde, hein, c'est ça? oui, Oui. Principe des inéquations. Donc, c'est presque la même chose que les équations, hein. Donc, premier truc, on peut ajouter donc ou retrancher un nombre, un même nombre, un même nombre aux deux membres d'une inéquation, hein, sans la changer, hein. On va prendre un exemple, hein, 2 plus petit que 3. Si je rajoute 5, ça fait 2 plus 5, donc égale 7. Il est bien plus petit que 3 plus 5 égale 8. OK. Si je fais 2 moins 6, hein, 2 moins 6, je reste toujours sur mon inéquation de départ. 2 moins 6, ça fait moins 4. D'accord. Et si je fais 3 moins 6, ça fait moins 3. Donc, je vois bien que 2 moins 6, il est plus petit que 3 moins 6. On reste dans le même sens, tu vois, ça ne change rien. Maintenant, est-ce qu'on peut multiplier ou diviser par un nombre positif sans changer, mm, hein? mm, On peut multiplier, hein. J'ai 2 plus petit que 3. Si je fais 2 fois 4, il est toujours plus petit que 3 fois 4. Si je ouais, fais 2 divisé par 2, est-ce qu'il est plus petit que 3 divisé par 2? Ben oui, hein. 2 sur 2, ça fait 1. 3 sur 2, ça fait un 5. oui, Donc, c'est pareil. Donc, de la même façon, on peut, on peut multiplier ou diviser, etc., sans changer. Alors, on peut multiplier ou diviser donc, par un nombre positif, hein, point, 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 comme on avait mis tout à l'heure, sans changer l'inéquation. Maintenant, la différence, hein, là, je mets en attention, hein, si on divise, c'est ça qui change par rapport aux équations, par un nombre négatif, pardon, négatif, on change l'inéquation. On change l'inéquation de sens. Hein, je prends toujours mon 2 plus petit que 3. Est-ce que 2 fois 3, 2 fois moins 3, pardon, est-ce qu'il est par rapport à 3 fois moins 3, hein? Ici, j'ai moins 9. Et ici, j'ai moins 6. Donc, quand on multiplie, on voit qu'on va changer de sens les choses, hein. Si je ouais, divise par moins 1, 2 divisé par moins 1, c'est égal à moins 2. Et 3 divisé par moins 1, c'est égal à moins 3, hein. Donc, ouais, de 2 plus petit que 3, on a donc 2 sur moins 1 qui devient plus grand que 3 sur moins 1, hein. Donc, c'est là qu'il faut faire attention, hein, avec les inéquations. mm, mm, OK. Donc, on est arrivé à quoi? Finalement, on est arrivé à montrer que quoi? Alors, attends, je cherche une diapo. Hein. Donc, je reviens à l'exercice. Ici, on est arrivé à trouver que A2, alors je vais le faire ici parce que j'ai encore un peu de place,
2 plus 5. Alors qu'est-ce que c'est par rapport à f? C'est f de quoi à 2 plus 5? C'est avec des A. Voilà, c'est f de a. Donc j'ai bien montré que f de a était plus petit que f de b. D'accord? Donc on va mettre, oui, au sens large là. Donc sur R+, ma fonction, elle est comment? Hein? Donc sur R+, égale donc mon 0 plus l'infini, la fonction, elle devient comment? Hein? On a A plus petit que B, donc entraîne f de A plus petit que f de B. Donc ça veut dire que ma fonction, elle est comment? Hmm, D'après ce que je t'ai mis au début. Hein? On a oui, A plus petit que B entraîne f de A plus petit que f de B. Donc la fonction, elle est croissante. Donc sur R+, ma fonction, elle va être comment? 60. Hein? Donc f est croissant. Hein? F est croissante sur 0 plus l'infini. Donc plus l'infini, hein, par convention, on exclut toujours. Moins l'infini, pareil. Alors maintenant, on va la travailler sur R-. Hein. Donc sur R-. Et là, on aura tout travaillé. Hein, si on aura fait R plus R-, donc forcément R. Donc sur R- égale, donc moins l'infini, donc toujours la convention d'ouvrir jusqu'à 0. Alors, si je prends les carrés sur R-, j'ai un A plus petit que B. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que vaut A2, qu'est-ce que vaut B2. Alors, je prends quoi? J'essaye avec des nombres négatifs. Alors, donne-moi deux nombres négatifs. Moins 2. J'ai pas compris? Moins 2 et moins un. Alors, moins 2. Alors, moins 2, moins un. Moins 2, il est plus petit ou plus grand? Plus grand. Moins 2, il est plus grand que moins un. Ouais, non, plus petit, plus petit, Il plus est petit. plus petit. Hein? C'est sûr. Donc, si j'enlève au carré, donc, si je fais moins 2, alors j'oublie pas de mettre une parenthèse. Moins 2 au carré. Et maintenant, j'ai moins un au carré. Donc, ici, ça vaut combien, moins 2 au carré? Quatre, Hein? Un carré, attention, c'est toujours positif. Moins un au carré, ça vaut 1. Donc, lequel est le plus grand des deux? quatre, Voilà. Hein? On peut essayer avec n'importe quoi, ça marchera. Moins 6 et moins 2. Si j'enlève au carré, ici j'ai 36 et ici j'ai 4. Donc au départ, moins 6 était plus petit que moins 2, mais leurs carrés sont rangés dans l'autre sens. D'accord? Donc quand j'ai A plus petit que B, j'ai A2 qui est plus grand que B2. D'accord? oui. Maintenant, je fais plus 5. Est-ce que ça va changer mon inéquation? Non. Hein, puisque j'ai dit qu'on pouvait rajouter ou retrancher un même nombre à une inéquation sans la changer. Donc, il est bien plus grand que B2 plus 5. Donc là, je retrouve, comme tout à l'heure, f de A. Et là, je retrouve f de B. D'accord? Oui. Donc, je suis parti d'un A plus petit que B. Et là, ça entraîne f de A qui est plus grand que f de B. Donc, de ce fait, ma fonction, elle va être comment? Décroissance. Hein, donc, f est décroissant. F est décroissant. Alors, est-ce que c'est surprenant, cette histoire-là? Hmm, Sur R-. Si je prends ma fonction carré, donc tu as déjà tracé la fonction carré. Hein, ma fonction, par exemple, je l'appelle g de x égale x2. D'accord? Tu l'as déjà tracé avec. C'est un prof ou une prof que tu as? c'est une prof.
Une prof, ok. Donc là, voilà, je mets des. T'as pas vu des notions de base avec des vecteurs IJ, t'as pas vu dans les repères, non, encore pas. Non. Non, ok. Donc on va mettre quoi? On va mettre, euh, voilà, on va faire comme au début quand on travaille en troisième avec les repères. On va mettre l'origine, voilà, sur les X, on met à peu près un centimètre qui vaut une unité. Ok. Là, -1, -2, etc. Là, pareil. Alors, on va mettre un peu plus petit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre 10 unités ici. Donc 10, 20. OK. Donc le carré de 0, c'est 0, on est d'accord? Le carré de Ouais. 1, ça vaut? Euh, hein. Ça vaut 1. OK. Donc je suis à peu près là. Le carré de 2, ça vaut 4. Donc je suis à peu près ici. D'accord? Le carré de 3, ça vaut 9. Je suis à peu près ici. D'accord? Le carré de 4, ça vaut 16. On va dire que je suis à peu près entre les deux. OK. Donc, est-ce que tu as vu les notions de parité sur les fonctions ou pas? Euh, Bah, en fait, elle est souvent absente, donc Aïe. Bon, donc on ne parle pas de parité si tu n'as pas vu. Donc, le carré de -1, ben, on revient aussi à -1, hein. Et le carré de -2, on arrive à 4, c'est-à-dire à peu près là. Donc, on voit, et le carré de -3, on va arriver à 9 ici. Donc, on voit qu'on a une symétrie par rapport à l'axe au Y. Bon, ça, c'est les fonctions paires. Mais bon, on ne va pas en parler puisque tu n'as pas vu. Alors, donc, on voit que eh ben, ma fonction carrée, on voit qu'elle est aussi croissante. D'accord? Et sur R-, on voit qu'elle est décroissante. Donc, ce n'est pas étonnant que la fonction f de x égale x2 plus 5 soit de la même façon, tu vois. Parce que finalement, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais juste pour la tracer une translation de vecteur vertical de 5 unités, quoi. Donc ici, pour 0, je partirai de 5. Enfin bon, etc. Elle sera plus ou moins comme ça. Mais elle aura les mêmes variations. D'accord? ouais. Donc là, c'est CF, donc c'est notre fameuse fonction. Et la fonction CG, enfin la courbe CG, c'est la fonction x2. D'accord? Donc si tu fais le tableau de variation maintenant, hein, le petit b, le tableau de variation, bah, tu le construis comme ça. Donc tu as x. Alors, on travaille de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Mais on est passé par 0. Donc, on cherche comment? Donc ici, on a notre fonction f. De moins l'infini à à 0, on avait trouvé qu'elle était comment? Euh, je trouve qu'elle était croissante. Elle est décroissante. D'accord? Donc, ton tableau de variation est comme ça. OK? Ouais. Et de 0 à plus l'infini, c'est-à-dire sur R+, on avait montré qu'elle était croissante. D'accord? Là, on peut Ouais. éventuellement calculer f de 0, hein. Qu'est-ce que vaut f de 0 si on a notre fonction mince, elle est où cette fonction? C'est que je l'ai cachée. Si on a x2 plus 5, d'accord? Donc, si je calcule f de 0, hein, j'ai f de x égale x2 plus 5. F de 0 vaudrait combien? 5.
f de 0, ça vaut 5. Donc ici, j'ai bien 5 ici. D'accord? Donc, mon tableau de variation, il est comme ça. Il décroît sur les valeurs négatives. À 0, il vaut 5. Et sur les valeurs positives, elle est croissante, la fonction. D'accord? Donc, j'ai Ok. vu que tu avais fait un petit peu les mêmes exercices en prenant. Là, je vois que tu as les variations sur. Donc, la fonction 5 fois x moins 2 au carré plus 3. Ouais. D'accord. Donc, bah, de la même façon, on peut travailler. Alors, il faut toujours travailler de part et d'autre du. Donc, est-ce que tu as vu comment, la forme, comment on appelle ça? Quand tu mets un carré, euh, mince, j'ai un trou de mémoire. La forme, mince. Quand tu prends, par exemple, tu as une fonction f de x égale x2 plus 2x moins 5. Que tu la mets Euh, sous la forme de x plus 1 au carré. Tu l'as vu, comment on appelle cette forme? Ah, j'ai un trou de mémoire. non, je crois pas qu'on a vu. T'as pas vu? Ok. Bon, alors on n'en parle pas. Ça me reviendra. Hein. Donc, si tu calcules, alors c'était quoi ta fonction? X moins 2 au carré, 5x moins 2, voilà. On va l'appeler G de x. G de x égale. Donc, 5 fois x moins 2 au carré plus 3. Oui. D'accord? Donc, on te dit de la travailler sur moins l'infini 2. Hein? On compare toujours par rapport au maximum. Hein. Bon, enfin voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le maximum, il se trouve au niveau de 2. Donc, sur moins l'infini jusqu'à 2. D'accord? Donc, je suis dans les. Voilà. Je regarde, je vais partir d'un A plus petit que B, toujours. D'accord? Mhm. Maintenant, ma fonction, comment elle est construite? Elle est construite Euh, comment, ma fonction? Hein? J'ai un coefficient 5 qui est positif, j'ai un x moins 2 et je le mets au carré. Donc, avant de partir sur A2, eh ben, puisqu'on veut trouver f de A et f de B, donc on va partir sur la deuxième ligne, elle sera par rapport à quoi? par rapport à -2. C'est-à-dire qu'on va calculer A moins 2. D'accord? Ouais. Hein, puisqu'on aura f de A qui sera quelque chose fois A moins 2 au carré. Hein. Donc, on a A-2, donc par rapport à ce qu'on a dit sur les inéquations, comment est A-2 par rapport à B-2? Euh, A, il sera plus petit que B. Donc, A-2 est plus petit que B-2, tu es d'accord? Ouais. OK. Alors, maintenant, je travaille sur quoi? Sur moins l'infini 2. D'accord? Donc, quand j'ai finalement, sur moins l'infini 2, j'ai un A qui est plus petit qu'un B, d'accord? Mais qui est plus petit que 2. On est d'accord? Oui. Hein, puisque, donc je le prends inférieur ou égal à 2, puisque je travaille sur de moins l'infini à 2. Donc j'ai bien deux valeurs qui sont plus petites que 2. D'accord? Mhm. Donc A-2 et B-2, ils vont être, hein, si je compare ici, j'ai A-2 qui est plus petit que B-2, mais qui va être plus petit que 2-2. Tu es d'accord? Je Oui. rajoute le même nombre à une équation sans la changer. Donc, j'aurai A-2 qui sera plus petit que B-2, mais qui sera plus petit que 0.
Est-ce que ça te pose un problème? Non. OK. Donc, c'est là qu'on voit qu'on travaille sur les valeurs négatives. Donc, comme tout à l'heure, on va ranger les carrés. Est-ce que A-2 et B-2 au carré? Donc, comment ils vont devenir ceux-là? Euh, Hein? On avait ça va pris être tout à l'heure des carrés négatifs. On avait vu que par rapport au nombre, ils se rangeaient dans le sens inverse ou dans le même sens? inverse. Voilà. Donc, A-2 au carré va être plus grand que B-2 au carré. Maintenant, je le multiplie par 5. Hein. Tu vois, tu construis tes variations comme est construite ta fonction. Donc, ça fait Ouais. 5 que multiplie A-2 au carré. Est-ce qu'il va être plus petit ou plus grand que 5 B-2 au carré? Il va être plus petit. Alors, attention, j'ai rangé A-2 au Ah, carré qui était plus grand. Là, je oui. multiplie par un nombre positif. Est-ce que ça change Non, ça va l'inéquation? pas changer. Voilà. Donc, je suis comme ça. Maintenant, je rajoute un petit 3 de chaque côté. Est-ce que ça va changer les choses? Non. Non, toujours non. Donc, A, il va être plus grand que 5b-2 au carré plus 3. Donc là, je retrouve bien mon f de A, et là, je retrouve bien qui est plus grand que f de B. Donc, ce qui sous-entend que la fonction g, pardon, hein, on travaille sur une fonction g. Donc, autant pour moi, c'est g de A plus grand que g de B. Donc, G, comment elle est? Elle est croissante ou décroissante sur moins l'infini 2? Décroissante. Elle est? Décroissante. Elle est décroissante, on est d'accord. Hein? Elle est décroissante sur moins l'infini jusqu'à 2. Maintenant, je fais le même topo sur... Maintenant, on travaille sur 2, comment? Sur 2 plus l'infini. Donc, on va prendre un A plus petit que B, et ils sont tous les deux au-dessus de 2. On est d'accord? Oui. Hein? Alors, donc, j'ai des carrés qui vont être positifs. Alors, non, non. Déjà, je prends A-2. Et ce qui va être comment par rapport à B-2? Il va être plus petit. Il va être plus petit. Maintenant, j'ai des carrés. Alors, A-2, eh ben, si je regarde A-2, hein, de celle-là, je peux dire que A-2 est plus petit que B-2. Mais comme j'ai rajouté, enfin, j'ai retranché 2 de chaque côté, c'est bien d'accord que ici j'ai 2 moins 2. Et ça, c'est égal à 0. Donc, Ouais. j'ai bien mon A-2 et mon B-2 qui sont pris dans les valeurs positives. Hein. Ouais. Il faut y aller doucement hein, sur ces trucs-là. Bien travailler sur les intervalles pour voir où on se trouve. Donc, comme j'ai des carrés, voilà, j'ai A-2, j'ai trouvé du dessus que A-2 et B-2 étaient au-dessus de 0. Alors, c'est inférieur ou égal, pardon, puisque on prend sur 2 plus l'infini. Donc, on a 2 plus petit que A, plus petit, strictement plus petit que B. Donc là, voilà, on est comparé à 0. Donc, est-ce que les carrés vont être dans le même ordre? Hmm, oui. Ils sont dans le même ordre. Je multiplie par 5 à moins 2. On a vu tout à l'heure que ça ne changeait pas. Hein. On multiplie une inéquation, enfin les deux membres d'une inéquation par un nombre positif, ça ne change pas. Maintenant, je rajoute un nombre, quel que soit le nombre, hein, positif ou négatif, ça ne changera jamais. Donc, il est plus petit que 5b-2 plus 3. Là, j'ai bien toujours mon f de A qui est plus petit que mon f de B. Donc, on est parti de A plus petit que B, hein, qui était plus grand que 2. Les deux étant plus grands que 2 au sens large pour le A. On arrive,
on arrive à f de A qui est Tu m'entends? plus petit que f de B. D'accord? Oui. Donc, on a Tu forcément m'entends? Hein? le petit frère. Après, j'ai Est-ce qu'il fait. veut faire des maths, le petit frère? Coucou, c'est lui de paille. Oui. Allez, voilà, bah, Coucou. voilà. Moi, je vais te faire des maths, tu vas voir. Alors, f de A plus petit que f de B. D'accord? Donc, de ce Oui. fait, la fonction sur 2 plus l'infini, elle est comment? Elle est croissante. F est croissante. D'accord? Donc, mon tableau de variation, ça sera ça. Hein. J'arriverai à ça, x, je travaille sur moins l'infini plus l'infini. Hein. Contrairement à tout à l'heure, on était au niveau de zéro. Là, on travaille sur rapport à la valeur 2 parce qu'on est au maximum ou au minimum pour la valeur 2. Donc, on a dit qu'elle était comment? Comment elle était tout à l'heure, ma fonction? Elle était Elle était décroissante. décroissante. Elle était décroissante et après, elle est devenue croissante. Oui. Alors, si tu regardes le tableau de variation de tout à l'heure, elle est décroissante, elle va jusqu'à 5. Bon, là, on ne le voit pas trop, mais dans les tableaux de variation, on voit si on ajuste ou pas souvent. Là, on ne le voit pas vraiment. Donc, là, c'est ma fonction g. Donc, on a dit qu'elle était décroissante et croissante. Ok, vas-y. Si on calcule g de 2, hein, ma fonction, c'est 5x moins 2 au carré plus 3. OK. Donc, g de x égale 5x moins 2 au carré plus 3. Donc, si je calcule g de 2, ça fait combien? Ça fait 5 fois 2 moins 2 Au au carré carré plus plus 3. 3. Donc, on voit que la parenthèse s'annule. Donc, ça vaut 3. D'accord? Oui. Donc, ta courbe, elle sera toujours au-dessus de 3. Hein. C'est-à-dire que ta Ok. courbe, elle sera, hein, si tu fais un tracé, ici, tu auras donc l'axe des Y, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses X. Tu auras la valeur 3, par exemple, 1, 2, 3 ici. Hein. Ta courbe, elle va être toujours au-dessus de 3. C'est-à-dire qu'elle va être tracée plus ou moins comme ça. Hein. Donc, elle est bien décroissante et croissante. Oui. Alors, est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on a fait? Non, ça va, j'ai compris. Est-ce que tu voudrais faire des choses encore que tu n'as pas vues, des exercices que tu n'as Euh, pas bien compris en cours? Bah, après, il y avait aussi les tableaux de signes. Alors, donc donne-moi un exemple. Bah, attendez, je vais voir. Et Je sais l'année-ci, plus, il y avait comment une ça se passe question. au premier trimestre en maths? Pardon? Comment ça se passe au premier trimestre en maths? Bah, c'est un peu dur. Un peu moyen? Oui. Et l'année dernière, tu avais combien en troisième? En troisième, j'avais 15, je crois. 15, ouais. 15. Après, c'est normal, hein, la seconde, c'est en cap. Il faut arriver à digérer des maths qui sont un peu plus abstraites, je dirais. Elle a pas de oui. Oh, le petit frère, moi, je vais le prendre en niveau terminal, hein, s'il continue. Ah non, mais ça va là. Il est blanc, le petit frère, de l'autre côté. Alors, ouais, donne-moi un exemple là, de ce que tu avais fait pour les tableaux de signes. Bah, en fait, c'est parce que j'ai changé de cahier, donc j'ai plus les exercices qu'on a fait. Alors, attends, je regarde par rapport à ce que tu m'as envoyé. Ça, c'était sur les tableaux de signes. Étudier les fonctions suivantes.
Ah, Laïa, étudie les signes des Alors, est-ce que expressions tu avais suivantes. des fonctions qui étaient déjà factorisées? Euh, oui, je crois. T'as pas vu les identités remarquables? Euh, si, j'ai vu, je crois. T'as vu ça? Ok. Oui, Par exemple, j'ai la fonction. Alors, on va partir d'une fonction f de x égale. euh, allez, mince. J'ai 9x carré moins 16. D'accord? oui, Alors, si tu as vu les. Donc, évidemment que pour trouver le signe de ça, c'est très compliqué en forme développée, voire impossible. Donc, il faut toujours travailler pour avoir des tableaux, des signes en forme factorisée. D'ailleurs, en maths, c'est souvent ça. On utilise plus souvent la forme factorisée. Donc, tu as plusieurs méthodes, hein. Donc, factorisation, tu as le terme commun. Bon, terme commun, est-ce qu'il y en a un là? Non. Hein, tu as le terme, pardon, le terme commun. Donc, ce n'est pas le cas. Après, tu pars sur les identités remarquables. Les identités remarquables. Donc, tu as A plus B au carré. Hein, je prends deux nombres, je les mets au carré, la somme. Donc, c'est A2. À la fin, tu mets B2. Et au milieu, tu mets 2 fois A fois B. T'as vu oui, ça ou pas? oui, ça en a vu. OK. A moins B au carré, c'est presque la même chose. Donc, tu as toujours du A2. À la fin, tu as toujours du B2. Le double produit, 2 fois A fois B. OK. La dernière, A moins B, en forme factorisée, hein. A plus B, hein, c'est A2 moins B2. Alors concrètement, quand tu as des formes développées et que tu as des X, hein, tu regardes Oui, devant les X si c'est du moins ou du plus. Si c'est du plus, ça va être la première, certainement. Si tu es du moins, ça va être la deuxième. Et si ici, hein, dans la troisième identité, tu n'as jamais de X. Il n'y a jamais de notion en X. Alors, on va voir tout de suite avec l'exemple. Il n'y a jamais de notion en X. Donc, si c'était une identité, quand j'ai 9x2 moins 16, on va partir du fait que ça soit la troisième. Hein. Donc, est-ce que c'est la différence de deux carrés? Alors, si je prends le plus simple, est-ce que 16, c'est un carré? c'est 4 carrés. Voilà. Donc, déjà, j'ai trouvé mon deuxième carré. Maintenant, j'ai 9x2. Donc, si 9x2 est un carré, alors est-ce qu'il y a des notions en x dedans? Oui, Hein. Donc, il y a quelque chose en x au carré. Donc, mais pour faire 9x2, il me faut, hein, pour faire 9, il faut que j'aille quel chiffre devant? hmm, J'ai hmm. un chiffre tel que son carré va le 9. Donc, c'est forcément, Ah, 3. c'est 3. D'accord? Donc, Hmm, j'ai un 3x au carré. Alors, on va voir 3x au carré, le tout carré. D'accord? C'est bien 3x fois 3x. Donc, c'est 3 fois 3, 9, x par x, 9x2. On est bon. Donc, on a bien trouvé une différence de 2 carrés. D'accord? Et maintenant, je oui, vais la factoriser. Donc, ici, le 3x, bah, c'est A, et le 4, c'est B. D'accord? Donc, le A2 moins B2, c'est
A moins B. Donc, ça va faire quoi? Parenthèse, ça va faire. Puisque A vaut 3x et B vaut 4. Donc, ça fait Ça fait 3x au moins carré 4. à moins Non, 4. non, regarde. J'ai pris les carrés. J'ai une différence de 2 carrés ici. 9x2 moins 16, je l'ai mis comme 3x le taux carré moins 4 au carré. Donc, j'ai bien une différence de 2 carrés. D'accord? Donc, Ouais, mon A ici vaut 3x, hein, en forme développée, et mon B vaut 4. Donc, ma factorisation, c'est A moins B. Donc, j'ai 3x moins 4. Et après, j'ai A plus B. Donc, j'ai 3x plus 4. D'accord? ouais, Alors, si on développe, bah, ça fait bien 3x par 3x, 9x2. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de x dans la troisième. 3x par 4, ça fait 12x, mais moins 4 par 3x, ça fait moins 12x. Donc les x, ils se sauvent. Et après, j'ai moins 16. Donc j'ai bien une bonne factorisation. D'accord? Donc ouais. de ce fait, on peut arriver maintenant sur un tableau de signes, hein. Donc par exemple, je chercherai, dans ma question, je chercherai combien? Je chercherai quoi? F de x égale 9x2 moins 16. Voilà. Donc, chercher, hein, donc chercher les x tels que, par exemple, f de x soit euh, inférieur ou égal à 0. D'accord? Ça, c'est ma question. Oui, Donc, petit a, bon, même s'il n'y a pas de petit b, c'est pas grave. Hein? Donc, je cherche les x. Donc, x. Ici, je travaille sur R. Hein, c'est une fonction polynôme. Donc, il n'y a pas de restriction pour les fonctions polynômes. Donc, je vais regarder quand est-ce que 3x moins 4, hein, que je te rappelle qu'on a trouvé, hein, f de x qui vaut, pardon, je vais le mettre là, on a trouvé f de x égale donc 9x2 moins 16 qui vaut 3x moins 4, facteur de 3x plus 4. 3x plus 4. OK. Donc, on va chercher le signe par rapport à la forme factorisée. Donc, 3x moins 4, il s'annule pour combien? Hein, si je euh, fais 3x moins 4 égale 0, euh, donc ça fait 3x égale combien? égale 4. Donc, x vaut, alors, je vais faire toujours le même exemple que je fais d'habitude. 2x égale 2,40. X, c'est X, c'est la valeur de la baguette en euros. Donc, combien, si tu as deux baguettes qui valent 2,40, une baguette vaut combien? Bah, un 20. Voilà. Donc, comment tu as trouvé un 20? Tu as fait 2,40 et le 2, tu l'as passé en dessous, Oui, hein, donc, ça fait un 20. OK. Donc, ça fait ici, x vaut 4 sur 3, hein. Dès que tu as un coefficient, tu le passes en dessous. ok. Alors, cette méthode, voilà, c'est l'habitude qui nous dit ça, mais cette méthode, on peut la retrouver par les équations. 3x égale 4. J'ai le droit de diviser. Alors là, pour les équations, je n'ai pas de négatif ou positif, hein, ça ne change pas. Hein, j'ai le droit de diviser des deux côtés par 3. Donc, ça fait bien 3x sur 3 égale, ça ne change pas mon équation, égale 4 tiers. Donc, ça veut dire que x, hein, 3 sur 3, donc je mets x, vaut bien 4 tiers. Tu peux aussi le retrouver, ça, par les équations. Mais bon, quand tu as un coefficient, ça passe en dessous, c'est comme ça. Donc, je vais mettre ma valeur 4 tiers quelque part. Alors, attends, pardon.
Donc ici, je vais mettre 4 tiers. Maintenant, je vais faire aussi l'autre partie. 3x plus 4 égale 0. Hein? Puisque j'ai 3x plus 4, le but, c'est de trouver les signes. Donc, j'ai 3x plus 4 égale 0. Donc, c'était bien d'accord que 3x égale moins 4. Hein? Quand je passe de l'autre côté, ça, je prends l'opposé. Donc, x vaut combien? Hmm, il vaut moins 4 sur Moins 4 sur, 3. voilà, sur 3, le coefficient. Donc, là, j'ai rangé de moins l'infini à plus l'infini. Donc, évidemment, il ne faut pas se tromper. Il faut ranger les choses de façon croissante. Donc, ici, j'ai bien le moins 4 tiers qui est avant le 4 tiers. OK. Alors, 3x moins 4. Donc, après, il y a différentes méthodes qui vous sont enseignées. Moi, je regarde. Alors, 3x moins 4, on a dit qu'il valait 0 ici. D'accord? Alors, 4 tiers, c'est 1,33. Donc, je regarde pour x valant 1, par exemple. D'accord? Oui. Hein? Oui, 4 tiers, non, c'est 1,33. Donc, je regarde pour x valant 2, hein, au-dessus de 1,33. Donc, ça fait 3 fois 2, 6, moins 4, ça fait 2. Donc, ici, on aura des signes positifs. Si je prends en dessous de 4 tiers, 4 tiers qui vaut 1,33, je prends x vaut 1, ça fait 3 fois 1 moins 4, c'est négatif. Donc là, j'aurai moins moins. OK? 3x plus 4, il s'annule pour moins 4 tiers. Donc, je fais la même chose. Moins 4 tiers, je prends moins 33. Donc, si je prends la valeur moins 2, c'est-à-dire une valeur sur moins l'infini, moins 4 tiers, ça fait 3 fois moins 2, moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Donc, c'est négatif ici. Et donc, de ce fait, positif de l'autre côté. Si je prends au-dessus de moins 4 tiers qui vaut moins 33, je peux prendre pour 0. 3 fois 0, 0, plus 4, 4. Donc, c'est positif. Donc, maintenant, je fais ma règle des signes en utilisant un produit. Alors, maintenant, j'ai ma fonction qui vaut 9x2 moins 16, mais elle vaut aussi, pardon, 3x moins 4, facteur de 3x plus 4. Donc, équation produit, je ne sais pas si tu as vu. A fois B égale Oui. 0, c'est A égale 0, B égale 0. Ouais. Donc là, forcément, pour les deux valeurs, ici, tu auras 0 et 0. Alors, règle des signes, moins par moins, Plus. ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. D'accord? Et donc, dans mon exercice, je cherchais quand est-ce que quoi? Je ne sais plus où je l'ai mis. Bah, bah, bah. Je cherchais, ah oui, quand est-ce que f de x serait négatif ou nul? D'accord? Donc, ma solution, elle est où? Euh, Hein? Donc, je cherchais f négatif ou nul. Alors, est-ce que dans moins l'infini, moins 4 tiers, ma solution, elle est là? oui. Elle est? Oui? Non? Bah non. Non, on cherche f de x négatif ou nul. C'est par rapport à l'énoncé, c'est ce qu'on demandait. F de x qui serait négatif ou nul. Donc, est-ce que dans moins l'infini, moins 4 tiers, ça y est? Non, parce que là, on trouve Non. des valeurs positives. Est-ce que dans 4 moins 4, pardon, 4 tiers plus l'infini, ce sont les solutions? Non. Donc, la solution, c'est entre quoi et quoi, d'après le Euh, tableau? entre moins 4 tiers et 4 tiers. Voilà. Ma solution, c'est dans moins 4 tiers, 4 tiers. Alors, la question est de savoir, est-ce que je prends les valeurs?
puisque pour moins 4 tiers, le produit vaut zéro. Donc, est-ce que je la prends, cette valeur-là, ou pas? Euh, Et pourquoi? Regarde, j'ai attends. du négatif ou nul. Ah bah si, on la prend. Alors, on la prend, hein? Si on était parti pour f de x qui serait strictement négatif, je ne peux pas prendre zéro. Donc, on aurait exclu les deux valeurs. Mm. D'accord? Donc là, on prend les deux valeurs, puisque, d'accord? Mm. Donc, allez, pour clore, si je prends zéro, 9x2 moins 16, ça fait bien négatif, hein? 9 fois zéro au carré, zéro, moins 16, on a quelque chose de négatif. Donc, a priori, mon ensemble de solutions est bon. Moins 4 tiers, c'est moins 1,33. Donc, on va garder pour moins 2. 9x2 moins 16. Ça fait 9 que multiplie moins 2 au carré moins 16. Ça fait 9 fois 4, 36 moins 16, ça fait 20. On trouve quelque chose de positif. Donc, c'est bon. Est-ce que au-dessus de 4 tiers, j'aurai une solution? Normalement, non. Hein, au-dessus d'un 33, je prends 2. Donc, j'ai la même chose. Hein, 9 fois 2 au carré. Pardon, le carré il est là. Moins 16, ça fait 36 moins 16, ça fait 20. On a bien quelque chose de positif. A priori, notre ensemble solution, il est bon. Ouais. OK? Oui, Est-ce que ça va? oui, ça va. Est-ce que tu as des questions? OK, Euh, bon, bah écoute, si ça t'a fait avancer, c'est très bien, mais c'est malheureux que les profs soient jamais là, quoi. mm, Mais elle est c'est vrai. souvent absente ou Bah oui, souvent. elle n'est pas remplacée? Non, pas tout le OK, temps. super. Et tu veux faire quoi après? Tu veux te spécialiser en quoi en première? Maths, physique et SVT. Maths, physique, SVT. Ah Mm. ouais, ça serait bien d'avoir des maths quand même, hein. Oui, Mais bon, ok. Bon, bah écoute, je vais te laisser parce que peut-être la salle va d'accord. être prise, donc faut que je le libère. D'accord, Je merci. te souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir.